Bonjour, mon cher frère, ma chère soeur, que Dieu te bénisse ce matin. Ce matin, écoute attentivement ce que le Seigneur a à te dire. Reste connecté au nom de Jésus-Christ Nazareth à l'onction qui est en train de couler. J'ai annoncé il y a deux jours que cette semaine qui commence sera une semaine de visitation divine. Une semaine d'accomplissement des promesses. Une semaine où le Seigneur va se lever. Il s'est même levé dans la vie de certaines personnes. Ne sois pas surpris de recevoir une bonne nouvelle pendant cette semaine. Que tes yeux restent ouverts. Reste attentionné. Reste attentif. Attends la visitation du Seigneur. Et tu vas voir quelque chose. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui auront à cœur de se faire humble pour accepter et recevoir la grâce de Dieu dans leur vie. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui restent connectés à cette onction, qui diront Amen. Tous ceux-là qui s'attendent, qui vont s'attendre à recevoir de Dieu quelque chose. Je te dis, je te reconfirme encore que cette semaine, tu vas recevoir la visitation du Seigneur. Laissez-moi nous lire. On va lire d'abord un passage de l'Écriture. Et puis, nous allons commenter. Dans Ésaïe 41, je lis à partir du verset 10. Et ces paroles que je suis en train de lire trouvent leur accomplissement parce que la parole de Dieu, elle ne sort pas en vain. Quand elle sort, c'est pour accomplir ce pourquoi elle est sortie. Et elle sort pour cette semaine pour accomplir les faveurs, pour accomplir les grâces de Dieu dans la vie de toutes ces personnes-là. Nous allons lire. Ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Bien-aimé, cette parole, elle est pour toi. Cette parole, elle est pour toi. Cette parole est pour toi qui m'écoutes en ce moment, qui suit cette vidéo et qui y met ton cœur, qui y met ta foi. Parce que c'est une semaine de visitation divine. Et tout ce que je te demande, c'est que quand tu reviens la prochaine fois, après que le Seigneur t'ait visité, après que tu aies reçu une bonne nouvelle, quand tu reviens, témoigne juste un peu. J'ai reçu du Seigneur, que son nom soit glorifié. Ainsi, les prochaines fois où Dieu va se lever pour agir, tu vas encore en bénéficier parce que tu as su dire merci au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu écoutes ceci. Ne pense pas que Dieu te fait grâce à cause de ce que tu es ou de ce que tu fais. Non. Dieu t'aime parce que Jésus s'est sacrifié sur la croix.
pour nous, pour toi et pour moi. Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime malgré tes faiblesses, tes manquements. Dieu t'aime. N'oublie pas ça. Je ne veux pas que tu oublies ça. Sache que Dieu t'aime. Parce que Jésus a donné sa vie. Donc, ne te disqualifie pas toi-même là où Dieu ne t'a pas encore disqualifié. Amen. Oui, il te connaît. Ne te disqualifie pas. D'ailleurs, la Bible nous conte l'histoire de deux personnes qui sont allées prier. Sont entrées dans l'église. Chacune était de son côté. Et l'une était en train de prier en disant, Seigneur, oh, je te bénis parce que moi, je suis un homme bien. Je fais ceci, je vais à l'église, je donne mes dîmes, je jeûne, je fais. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis même pas comme celui-là qui est tenu là-bas. Je ne sais même pas quoi il fait là. Un pécheur comme machin et tout. Or, l'autre était là et il ne faisait que dire au Seigneur. Il n'osait même pas lever les yeux. Mais il disait au Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi qui suis un pécheur. Et la Bible dit que c'est lui-là qui est rentré chez lui étant exaucé. Le Seigneur n'a même pas tenu compte de l'autre. Donc, sois humble et recherche seulement la grâce de Dieu. Amen, mon frère. Cela ne dit pas que ne t'envoie pas négliger les directives du Seigneur ou bien ses commandements. Mais je veux te dire que Dieu te fait grâce, pas pour ce que tu es ou tu fais, mais il te fait grâce parce qu'il est le Dieu souverain. Amen. Il dit que je fais grâce à qui je veux, je fais miséricorde à qui je veux. Un peu de foi seulement te fait vivre ou recevoir la grâce divine, de foi en Dieu. Donc cette semaine, attends-toi à recevoir de Dieu quelque chose. Amen. Attends-toi à recevoir de Dieu quelque chose. Le Seigneur va te visiter. Cette semaine qui commence. Et puis, reste connecté à cette onction et tu verras la main de Dieu, tu verras la visitation de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Laisse-moi en ce moment prier pour toi. Répète d'abord après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta prière. Merci pour ton onction. Je me prosterne devant toi et te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus parce que tu m'as sauvé. Amen. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour celui-là qui m'écoute. Merci Éternel. Que la grâce, la faveur qui est annoncée pour cette semaine où tu t'es levé, que cette faveur et cette grâce le localisent au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu as permis que je reçoive déjà moi ma bonne nouvelle dès ce matin. Et tu as dit que cela continue dans la vie de tous ceux-là qui vont se connecter à cette grâce au nom de Jésus. Je fais tomber donc les obstacles, je fais tomber les barrières. Même celui qui était dans le fond d'un trou, il est ressorti de là, comme Daniel au nom de Jésus. Même s'il était jeté dans une fosse, papa, il sera sorti de cette fosse, comme Joseph a été sorti de la fosse, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Même si Éternel mon Dieu est mon roi, il était dans une fournaise ardente, Seigneur, il est délivré de la fournaise au nom de Jésus. Merci Éternel mon Dieu pour la grâce. Merci parce que tu te souviens de celui-là qui est dans son lit d'hôpital, malade, et qui se demande comment il va faire, s'il vivra encore. De celui-là, oh Dieu, que l'ennemi a essayé de retenir. Seigneur, merci pour ta délivrance qui s'opère dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et quiconque voudra se lever, Seigneur, pour empêcher, oh Dieu, à celui qui s'est connecté à toi, à celui qui s'attend à toi, de recevoir, Seigneur, c'est lui qui tombe sur ton jugement. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, je te bénis, je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.